Bonjour à tous, c'est le 3e jour de notre défi 10 minutes de yoga par jour pendant 7 jours. Aujourd'hui, nous allons travailler les abdominaux à travers un vinyasa, c'est-à-dire un enchaînement de postures au rythme de la respiration. On va commencer en posture de la montagne, debout à l'avant du tapis. Posture de la montagne qu'on a étudiée hier. Donc les pieds écartés à peu près de la largeur d'un poing, un petit peu plus si vous avez besoin, si vous vous sentez mieux. L'essentiel est de trouver son alignement en scannant son corps. On peut scanner son corps des pieds, les pieds bien ancrés au sol jusqu'à la tête. Les jambes sont bien engagées, étirez l'arrière des cuisses vers le haut. Le bassin est en position neutre, ni trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. La colonne s'étire vers le haut. La poitrine est ouverte. Les épaules sont détendues. Tirez vos omoplates vers le bas. Paume de main tournée vers l'avant. Le cou est long et détendu. Menton légèrement rentré. Aujourd'hui, nous allons pratiquer un enchaînement dynamique. Nous utiliserons donc la respiration thoracique. Mais pour commencer, comme hier, nous allons diriger le souffle dans le bas du ventre. Vous pouvez poser une main sur le ventre si ça vous aide. Et inspirez profondément dans le ventre et expirez longuement, sans forcer. Essayez de laisser filer les expirations le plus longuement possible, mais sans forcer. Toujours par le nez. J'inspire, je sens mon ventre qui se gonfle. J'expire longuement. Comme on va faire des abdominaux aujourd'hui, on va essayer d'engager le plancher pelvien pour protéger son périnée. Donc à chaque inspiration, essayez d'engager ce plancher pelvien comme si vous vouliez rapprocher le pubis du coccyx. C'est assez subtil et vous sentez cet engagement de ce plancher pelvien en imaginant que vous rapprochez pubis et coccyx. On appelle ça Mula Bandha en yoga. Vous essaierez de penser de temps à autre pendant votre pratique à engager ce plancher pelvien à chaque inspiration. Puis on va maintenant essayer d'engager la zone abdominale sans la contracter, de façon à diriger le souffle dans la cage thoracique, sans que le ventre se gonfle. Vous pouvez poser vos mains au niveau de vos côtes et inspirez profondément. Vous sentez vos côtes qui s'écartent, le ventre ne se gonfle pas. Vous avez toujours le plancher pelvien activé, la zone abdominale activée. Et quand vous expirez, vous sentez que vos côtes reviennent en place. J'inspire profondément dans les côtes. J'expire longuement, sans forcer, toujours par le nez. Je sens mes côtes qui reviennent en place. Encore une fois, j'inspire. Je sens mes côtes qui s'écartent. Et j'expire. Je sens mes côtes qui reviennent en place. Reprenez la posture de la montagne. Et nous allons commencer le vinyasa. Inspirez vers le haut. Paumes de main ensemble vers le ciel. Regardez vos pouces. Tirez vos omoplates vers le bas pour détendre les épaules. Expirez. Allez toucher le sol avec les mains. Pliez les jambes si vous avez besoin. Inspirez, étirez votre dos. Main sur mes tibias. Expirez, pliez les genoux pour aller poser les mains au sol. Pied droit loin derrière vous.
pied gauche loin derrière vous, vous êtes en planche avec les poignets à l'aplomb des épaules, les jambes bien engagées, le torse bien engagé, tout ça c'est bien gainé. Les fesses sont légèrement sorties pour ne pas cambrer et vous tenez 5 respirations profondes et longues dans la cage thoracique. 3, 4, et 5. Vous allez poser votre pied gauche sur le côté du tapis, aligné avec la main gauche, et votre pied droit devant vous. Poussez sur le bord externe du pied pour bien engager la jambe. Et étirez votre bras droit vers le ciel. Vous pouvez regarder votre pouce. Restez bien engagé, bien gainé dans le côté gauche. 5 respirations. De nouveau, dans cette posture, vous respirez dans vos côtes à droite. 3, essayez de détendre les épaules. 4, et 5. On revient au centre, de nouveau en planche, et on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, c'est le pied droit que je mets sur le côté du tapis, aligné avec la main droite, pied gauche devant moi, gainez bien ce côté droit, ouvrez bien la poitrine et étirez ce bras gauche vers le ciel. Vous pouvez regarder votre pouce en l'air sans déconnecter le cou de la colonne ni les bras de la colonne. Essayez de détendre ces épaules, rapprocher les omoplates ensemble. 5 respirations profondes et longues. 3, 4, et 5. On revient au centre, de nouveau en planche. Posez les genoux à terre et descendez avec les coudes le long du corps, à plat ventre au sol. Mettez vos mains au sol au niveau de la poitrine, toujours les coudes bien collés au corps. Sur une inspiration, quand vous serez prêt, vous allez monter en cobra en poussant sur vos mains. Dégagez-moi ces épaules vers l'arrière, poitrine bien sortie. Et sur une inspiration, je plante mes orteils à l'arrière, je pousse sur mes mains pour prendre la posture du chien la tête en bas. Vous pouvez ajuster vos pieds si vous en avez besoin. Regardez vos mains, vos index pointent vers l'avant. Vous avez les mains bien à plat au sol qui poussent pour bien étirer votre dos, qui poussent pour essayer d'aller poser ses talons au sol. C'est un V à l'envers avec le corps. Si vous n'êtes pas bien dans cette posture, vous pouvez plier les genoux et bien étirer votre dos en poussant sur vos mains. La posture du chien la tête en bas, c'est d'abord une posture pour étirer le dos, avant d'être une posture pour étirer l'arrière des jambes. Et c'est aussi une posture de récupération. On récupère sa respiration profonde et longue, ici dans la cage thoracique. Ma tête est détendue et je regarde entre mes pieds ou entre mes genoux. Ne forcez pas, toujours à l'écoute du corps. Respectez votre corps et récupérez. Et vous pouvez
Levez la tête, regardez vers l'avant, pliez vos genoux et on va ramener le pied gauche vers le pouce gauche, pied droit à côté du pied gauche. J'étire de nouveau mon dos en inspirant. J'expire vers le bas. N'oubliez pas de plier les genoux si vous en avez besoin. Je pousse sur les talons, j'inspire, main vers le ciel, paume de main ensemble, je regarde mes pouces. Et j'expire. En posture de la montagne. Certains auront peut-être reconnu l'enchaînement de la salutation au soleil auquel j'ai rajouté quelques séries de planches. J'inspire vers le haut. Mains ensemble, je regarde mes pouces. J'expire vers le bas, main au sol, je plie les jambes si besoin. J'inspire, j'étire mon dos, je peux mettre mes mains sur mes tibias. J'expire, pied gauche loin derrière vous, pied droit loin derrière vous. Vous êtes en planche. Je vais descendre les bras le long du corps, à plat ventre sur le sol. J'inspire en cobra, dégagez-moi ces épaules vers l'arrière. Et je vais m'asseoir sur mes talons, ou en tout cas rapprocher mes fesses de mes talons, poser le front au sol si je peux, et laisser les bras, les mains bien étirées au-delà de la tête. Et je respire dans cette posture. Je peux reprendre une respiration ventrale. Je peux relâcher Mula Bandha. Et je récupère. En yoga, on a toujours des phases de récupération dans les séances, et en particulier à la fin d'une séance. Vous pouvez glisser vos mains vers l'arrière, vous redresser. Vous pouvez rester assis sur vos talons. Main devant le cœur, vous pouvez fermer les yeux. Prenez quelques secondes pour un moment de gratitude. Gratitude, par exemple, d'avoir pris le temps de faire cette pratique pour soi-même. Gratitude pour n'importe quel autre beau moment. Un moment entre amis, un moment en famille. Simplement le soleil qui brille dans le ciel, l'air frais du matin. Namasté.